この程度か。つまらんやつめ。自分を信じるしかねえよな。それとも修行を思い出すとか。お酒。俺が世界を変えてやるぜ。バカな。そんなことありえんぞ。俺の計画見させませんぞ。やめろ。行くぞ。行くぜ。Bonjour tout le monde, bonjour les amis, c'est Liela, comment allez-vous? Moi je vais super bien et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo L'avis de Kami-sama sur Dragon Ball Super et sur la saga, on va dire l'arc plutôt de Champa, le roi de la destruction, l'arc où on a eu droit à un tournoi entre l'univers 7 et l'univers 6 pour une histoire de Dragon Ball et de nourriture. Donc oui je sais les gars, calmez-vous, ça fait un petit moment que j'avais promis cette vidéo, vous étiez là en live à me dire mais Liela t'as oublié, tu te fous de notre gueule et tout, c'est quoi ce délire, t'as laissé tomber le projet. Non, c'est pas ça les gars, mais faut donner le temps au temps, tu vois. Faut donner le temps au temps pour que les choses avancent de manière assez significative, tu vois. Je voulais pas faire une vidéo à chaud comme ça et dire la même chose que certains. Je voulais me forger un petit avis derrière et me concentrer sur un sujet en particulier. Sur cet arc, je vais pas reparler de tout, à savoir les dessins, l'ambiance, tout ça, ça m'intéresse pas parce que bon, il y a déjà eu assez de vidéos là-dessus. On est tous d'accord que l'ambiance de Dragon Ball Super, c'est pas l'ambiance de Dragon Ball Z, tu vois, c'est pas la même ambiance, donc il faut assimiler tout ça, il faut accepter, hein, en gros, il faut assimiler. Une fois que tu as réussi à assimiler que tu n'auras pas les mêmes dessins, les mêmes couleurs, les mêmes musiques, la même ambiance que Dragon Ball Z, bah ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Et tu te dis, bon, on peut commencer, là, passer le stade du « Oh non, j'aime pas trop », commencer un petit peu à apprécier le Dragon Ball Super, même si la grosse erreur, la Toei, a été de nous faire les deux films, à savoir Battle of God et la résurrection de Freezer, tout en nous proposant, en fait, dans la série, exactement, on va dire, à quelques détails près, la même story. C'est ça le gros souci. C'est pour ça que Dragon Ball Super ne m'a pas intéressé directement. Je voulais attendre que cet arc tournoi commence et finisse pour vraiment me lancer dedans. Et donc, voilà, tout simplement, c'est pourquoi, les gars, calmez-vous, parce qu'il y a d'autres mangas que je regardais. Je jouais aux jeux vidéo, je faisais cela, il y a plein de choses à faire, donc c'est pour ça. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est sur une vidéo avis de Kami-sama. On va parler de Dragon Ball Super et de cet arc-là, à savoir le dieu de la destruction Champa. Et donc je vais vous donner mon avis. En fait, on va se concentrer plus sur le scénario qu'autre chose, parce que bon, les dessins, bon, il y a eu plein de débats sur les dessins, les musiques, l'ambiance. Le seul problème, le seul reproche que j'ai sur les dessins, c'est qu'on est en 2016, et qu'en 2016, on a des techniques, à savoir des tablettes graphiques, des ordinateurs pour améliorer la qualité des dessins. Les dessins sont un peu moins fastidieux à faire qu'avant, parce qu'avant, on travaillait directement sur une feuille. Après, il fallait du papier spécial, j'ai oublié le nom. Ceux qui le savent, dites-le moi dans le commentaire. Mais on travaillait directement avec des projecteurs, tout ça. On faisait l'animation limite à la main, quoi. On faisait tout à la main. Et là, on peut faire des animations directement avec l'ordinateur et tout. Donc, ça demande un peu moins de travail à ce niveau-là. Bon, je sais plus où on en était parce qu'on vient de m'interrompre là, ici, là, tout de suite. Bon, je parlais de quoi? Donc oui, je parlais des techniques de dessin qui sont beaucoup moins fastidieux à notre époque qu'il y a 20 ans, 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça en fait que
les personnes qui critiquent Dragon Ball Z, Dragon Ball Super plutôt, qui critique Dragon Ball Z? Personne, gros. Personne ne critique Dragon Ball Z, mais les personnes qui critiquent Dragon Ball Super, c'est pas une histoire de nostalgie, mais en fait, il faut vivre avec l'époque où on est, et c'est assez incompréhensible d'avoir des dessins qui restent pas d'une qualité moyenne tout le temps, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a vraiment des déséquilibres au niveau des dessins, alors qu'à notre époque, c'est faisable de garder une qualité de production moyenne sur chaque épisode pour ne pas ressentir l'effet, la divergence ou l'effet de... Comment vous dire? Parce qu'il y a des épisodes, il y a des gros écarts en fait au niveau du dessin et de la technique utilisée. Et c'est le problème, c'est que c'est remarquable directement. Et par rapport à d'autres mangas de 2016 et de 2015 et d'autres avant, qui font l'effort de garder une homogénéité dans les dessins, bah Dragon Ball Super, ils te disent gros, non, on te balance, tu regardes, on s'en bat les couilles, tu vois. C'est ça le gros problème. En tout cas, voilà, bon, on s'en fout, on s'en fout complètement, mais c'est ce que je pense au niveau de ce débat-là, tout ça. Donc Dragon Ball Super, l'arc Champa, Dieu de la Destruction. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Tout simplement au niveau général et global, on va dire que c'était un arc assez sympathique à regarder. Moyen plus, on va dire. Moyen plus, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un arc que j'attendais énormément parce que c'était l'arc qui devait lancer vraiment Dragon Ball Super. Mais finalement, on reste quand même, on stagne un petit peu quand même par rapport aux deux arcs auparavant. Parce que donc, dans Battle of God, on nous apprend qu'il y a plusieurs univers, qu'il y a plusieurs dieux de la destruction, qu'il y a des mecs qui sont encore plus chauds. Et toi, tout ce que t'attends, c'est gros. On va les se taper dans d'autres univers. Et on pensait, moi personnellement, je pensais que cet épisode, pas cet épisode, mais plutôt cet arc-là, Dieu de la Destruction Champa, allait nous amener dans l'univers, l'univers 6, l'univers concerné, et qu'on allait apprendre pas mal de choses scénaristiquement, à savoir, comme vous avez pu tous le voir, je vais pas vous rappeler tous les personnages qu'on a vus dans cet arc, mais je vais le faire quand même, parce que sinon on va dire, ouais, ton travail est bâclé, gros. Donc, dans cet arc, on apprend que Beerus a un frère jumeau qui s'appelle Champa, que Whis aussi a une sœur jumelle qui s'appelle, j'ai oublié, Vados, je crois. On apprend à connaître les guerriers de l'univers 6, à savoir Hit. Comment il s'appelle? Hit, j'allais dire Table, mais c'est pas Table, c'est... Comment il s'appelle ce Saiyan là? Vous voyez à quoi il ressemble. Vous avez Frost. Vous avez Magneto, ou je sais pas quoi là, Magneta, je sais plus, je me rappelle plus les gars, hein, m'en voulez pas mais je me rappelle plus. Vous avez aussi l'espèce d'ours là, c'est du travail bâclé, je suis désolé. Et donc, en fait je me rappelle pas parce que ce sont pas des personnages qui m'ont marqué, c'est pour ça, je suis désolé, mais les personnages m'ont pas marqué, donc je peux pas, Magneta et Kurama ou je sais pas qui là. Et je l'avais l'autre, le Saiyan là, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié, franchement, dites-le moi dans les commentaires où je mettrai un petit truc, là, une photo du CN, et vous saurez qui c'est. Kiabe, voilà. Ouh là là! Kiabe, voilà, le travail travail sur l'esprit pour se rappeler d'un prénom d'un CN. Donc oui, on nous a introduit ces personnages-là, le tournoi, tout ça, ok, mais bon, j'aurais préféré que ça se fasse autrement, en fait, j'aurais aimé... Donc là, on va rentrer au niveau du scénario. En fait, c'est le scénario qui m'a plus dérangé que les combats. Quoique, il y avait des combats qui servaient à rien. Les combats contre l'espèce d'ours et le combat contre Magneto, là. Magneta, franchement, j'ai trouvé ça inintéressant. On a pu faire autre chose. Le combat où Vegeta apprend à Kiabe à se transformer en Super Saiyan, j'ai trouvé inintéressant aussi. Il y a des gens qui ont kiffé. Moi, j'ai pas trop apprécié cette ambiance, en fait. Moi, je voulais que ça saigne. Moi, je voulais que ça saigne direct. On va dire, ouais, il est là, t'as vu, mais dis pas ça. C'est scénarisé pour les enfants. Mais gros, attends, déconne pas. Tu peux faire un scénario pour les enfants. En fait, il y a beaucoup de mangas qui sont comme ça. Quand tu les regardes, on se dit, c'est pour les enfants. Mais après, quand tu cherches en profondeur, t'as des petits trucs pour te réjouir, quoi. Voilà, c'est des trucs un peu croquants et tout. Donc, dans lesquels tu peux te réjouir. Regarder One Piece, de base, quand tu regardes One Piece, tu te dis, bon... Le mec, c'est un type, il veut juste être pirate. Mais quand tu cherches un peu plus loin et que tu t'intéresses au background, l'histoire, tout ça de One Piece, t'as plein d'informations. Mais quand tu regardes l'épisode comme ça, tu te dis, bon, gros, le mec, il se tape, il est en caoutchouc. Mais finalement, quand tu es vraiment intéressé par le manga, tu te rends compte que
Première lecture, tu dis que c'est un truc pour les enfants. Deuxième lecture, ah ouais, ok, d'accord, il y a ça et ça. Troisième lecture, ah ok. Donc c'est comme ça qu'on évolue dans le manga de One Piece. Et j'aurais aimé que ce soit un petit peu pareil sur Dragon Ball Super, même si là on va dire qu'ils sont en train de relancer un petit peu la machine. On va voir hein, avec l'arc de Trunks là, on m'a dit que scénaristiquement c'était un truc de fou, que ça se tapait vénère et tout, qu'on revient sur la base des Dragon Ball Z. J'espère que c'est le cas, on verra ça très prochainement. Donc moi, tout ce que j'ai à dire, c'est au niveau du scénario. Je vais pas parler de la storyboard. Bon, j'ai trouvé qu'il y avait des plans qui étaient pas tip top et tout, mais si je rentre dans les détails, on est là pendant 3 heures. Je vais vous parler du scénario, parce que le scénario, c'est quelque chose que j'attendais énormément dans cet arc. Comme je vous ai dit, dans l'arc Battle of God avec Beerus, on nous a donné pas mal d'informations sur l'univers qui compose Dragon Ball. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'étais heureux, je me suis dit, bon, dans le prochain arc, après le Golden Freezer, un arc, franchement, je vous ai dit, je le comprends pas. Pourquoi ils l'ont mis, cet arc, ça sert à rien. Parce que là, juste pour pas éviter la transformation de Golden Freezer, on s'est fait teaser par cette transformation, on a vu le film. Le film, en fait, il aurait dû sortir après. Et il aurait pas dû être adapté en épisode comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout simplement, si ils avaient gardé cette transformation pour Frost, on aurait pu se dire, ah ouais, mais qu'est-ce que ça aurait donné avec Golden Freezer, ça aurait été trop puissant. Mais là, le problème, c'est qu'on sait que Golden Freezer, même avec sa transformation, il s'est fait éclater, tu vois. Mais tu te dis, bah ouais, mais gros, voilà, Frost, il vient faire quoi là-dedans? On s'en fout. Il peut pas être plus puissant qu'un Golden Freezer, alors que si on avait pris le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on nous présente Frost et que Frost montre ses transformations pendant le tournoi, tu te dis, ah merde, ah ouais, mais si Freezer avait ça, ça aurait été le feu. Après, ils sortent le film avec Golden Freezer, voilà. En fait, j'ai un problème aussi au niveau de la communication, au niveau du marketing de Dragon Ball Super, parce que la Toei fait des choses, je comprends pas en fait. Toi, il te tease tout, il te montre tout, t'as même plus de surprise, c'est ça le gros problème, c'est vrai que j'ai du mal avec Dragon Ball Super, c'est que là, t'as plus de surprise. T'as plus de surprise, il te dit, bon, il va y avoir Black Goku, bim, Black Goku. Qui c'est Goku, hein, bim, ouais, prochain truc, c'est Trunks, on te donne même les artworks de Trunks et tout, on te donne les titres des épisodes en avance et tout, c'est terrible. C'est terrible. Après, on va dire oui, mais c'est la technologie d'aujourd'hui, Internet, on peut rien cacher. Mais bon, gros, t'es pas obligé de tout balancer, quoi. Voilà, c'est chiant, parce que t'arrives et t'as déjà trop d'informations, donc t'es pas surpris. C'est un truc de fou, c'est dommage. C'est dommage. Alors que dans d'autres mangas, comme par exemple One Piece, dans One Piece, bah, si tu lis pas les scans, tu regardes juste les épisodes, à chaque épisode, t'es surpris. T'apprends des nouveaux trucs, des nouvelles techniques, des nouveaux combats, tout ça. Alors que c'est un manga qui est actuellement très très fort au Japon, et que Eiichiro Oda, il pouvait dire, les gars, bon, prochain épisode, il y a ça, prochain tome, il y a ça, prochain scan, il y a ça. Mais il le fait pas, il garde le secret. À chaque fois, t'es content. Mais là, avec Dragon Ball Super, le problème, c'est que les mecs, ils te balancent. Et t'as plus envie de regarder l'épisode. Moi, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai pas pu vous faire la vidéo avant. C'est ça a balancé trop. T'as plus la surprise, en fait. T'as plus rien. T'as plus la surprise. On te montre les personnages. On te montre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur technique avant même d'avoir vu l'épisode. Et c'est ouf. Ça, c'est un truc que je trouve très très dérangeant au niveau de la communication de la Toei au niveau de Dragon Ball Super. Mais bon, voilà, c'est un choix. Ils ont fait ce choix-là. Donc on peut rien y faire. C'est comme ça. On saura tout 3 mois avant. Et puis voilà, c'est tout. Et puis tu regardes juste pour les combats. Tu es content. Donc voilà. Ouais, c'est au niveau scénaristique que j'ai été le plus déçu sur cet arc. Voilà. Scénaristiquement, je pensais à un truc très très puissant, très très fort, et là j'étais un peu déçu. Alors pas par le tournoi en lui-même, parce que le tournoi, il fallait bien en remettre un pour les gros fans. Donc à la vitesse où ça s'est enchaîné, et pour les raisons, et les pourquoi et les comment ça s'est enchaîné, ça m'a un petit peu dérangé. Voilà, j'aurais préféré avoir quelque chose d'un peu plus long, avoir le tournoi à la fin, mais scénaristiquement de beaucoup mieux construit. Voilà. Comme je vous ai dit, dans Battle of God, on nous donne plein d'informations sur les autres univers, d'autres guerriers potentiellement plus puissants. On nous les présente dans l'arc de Champa. Et je suis dégoûté, parce que moi, ce que j'aurais aimé, en fait, dans cet arc, c'est que, bon, il se passe à peu près la même chose au niveau de l'histoire. Champa qui récupère les Dragon Ball, tout ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais que ça soit Whis, Beerus, Vegeta,
et Sangoku qui aille dans l'univers 6 demander des explications à Champa. Pourquoi, gros, tu viens dans notre univers péter des planètes et pourquoi tu récupères les boules de cristal? Mais que, au commencement, il y a eu le délire avec la bouffe et tout, et qu'il se rende compte que sur ce monde 6, la Terre est détruite, et que c'est ce moment-là qu'il a commencé à vouloir les Super Dragon Ball pour reconstruire la Terre, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à ce moment-là, donc ils arrivent dans l'univers 6, on voit où Champa habite, tout ça, la planète de Champa, et en même temps, on a une histoire parallèle dans cet univers-là, avec Frost, parce qu'en fait, dans le tournoi, on apprend que Frost, de base, on le regarde, on dit il est gentil, c'est un Freezer gentil, mais de base, c'est un salaud aussi comme Freezer, mais lui, il est beaucoup plus intelligent, c'est-à-dire que il s'est passé pour un gentil pour gagner la confiance des gens, alors que Freezer, il tuait tout le monde, il s'en foutait. Ce qu'il fait, Frost, c'est qu'il envoie des sbires sur des planètes pour attaquer la planète, faire un peu de tapage, après il arrive, il détruit ses sbires, il tue ses sbires, et ensuite, pour remercier Frost de les avoir sauvés, la planète se met en vente et il achète la planète pour la revendre plus cher. Et c'est comme ça qu'il fait son business. Ça aurait été une histoire très très intéressante parce qu'on aurait pu apprendre à ce moment-là comment vivent la société des Freezer. Les guerriers du froid si vous préférez, mais je ne sais pas comment on les appelle en fait. Donc ça aurait été beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Ensuite, on aurait pu enchaîner là avec voilà une explication, puisqu'on nous dit que la planète Terre de l'univers 6 a été détruite. Ça aurait été très très intéressant de mettre en corrélation le Frost et cette planète. À savoir que ce soit Frost qui ait balancé ses sbires là-bas et quelque chose s'est mal passé et que finalement il a détruit la planète et qu'il y a eu des survivants qui sont partis voir les patrouilleurs galactiques, l'introduction des patrouilleurs galactiques, savoir où ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, leur but dans l'espace, dans les galaxies, tout ça. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, et à ce moment-là, on rencontre Kiabe qui apprend la nouvelle, qui est pote avec Frost, et à ce moment-là, il y a dualité, ils vont se voir, et puis ça commence à se taper, et puis ça se transforme en super guerrier, et puis ensuite, Sangoku et Vegeta ressentent l'aura, et puis se téléportent là-bas, et puis ils voient que c'est un Freezer qui se tape, contre un Saiyan, et tout, ils regardent, et puis à un moment, ils interviennent, et puis là, Hit arrive, alors... Vous vous demandez comment ça se fait que Hit arrive? Bah oui, Hit, on apprend que c'est un assassin. On peut suggérer qu'il a été engagé plutôt, par des planètes qui ont compris le manège de Frost pour éliminer Frost. Et puis ça peut partir dans des trucs de ouf, quoi. Avoir un début scénaristique qui nous montre pas mal de choses sur l'univers 6, des combats et tout, et puis finir par ce fameux tournoi parce que... Voilà, Champa il est pas content, qu'on vienne foutre la merde dans son univers, et puis il veut régler ça au point et tout. Et puis voilà, on enchaîne avec le tournoi qu'on a vu dans cet arc Champa. C'est ça, j'aurais préféré avoir un scénario comme ça, mais bon, je m'enflamme. Moi, je vais très très loin, je cherche des choses. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé cet arc moyen plus, voilà. C'est-à-dire que j'attendais des choses, j'ai pas eu ce que je voulais. Et j'ai quand même assez apprécié la manière dont ça a été mis en œuvre, à savoir que il y a deux personnages que j'ai vraiment réellement appréciés. Si vous me connaissez bien, ce ne sont pas les personnages les plus charismatiques, à savoir Monaka. J'ai kiffé le personnage, franchement. Le personnage, il est au top, il me fait rire, tout. J'ai vu, dans ce personnage, j'ai vu tout ce que Akira Toriyama a fait dans le passé. tout. Et Champa aussi, le doubleur excellent. C'est pareil, Champa et Monaka, c'est tout ce que Akira Toriyama a fait dans le passé. C'est vraiment excellent et exceptionnel. Donc voilà, moi c'est au niveau du scénario que j'ai été le plus déçu sur cet arc. Après vous allez me dire l'épisode 39, truc de ouf, c'est vrai, l'épisode 39, il tabasse avec le Kaioken Super Saiyajin Blue, tout ça tabasse, tout ça. Gros problème, comme tout le monde l'a remarqué, c'est la musique qui tabasse pas du tout. Mais bon, voilà, après ça c'est un problème de droit d'auteur je pense, ou de je sais pas quoi, où ils voulaient renouveler la bande son, la rendre beaucoup plus... contemporaine, actuelle, je sais pas, là, beaucoup plus actuelle, et puis voilà, et bon, c'est dommage, mais on va laisser sa chance à Dragon Ball Super, tout de même, parce que moi j'adore Dragon Ball, hein, même ce Super Z, je veux dire, même les GT, j'ai bien aimé, je vais pas vous mentir, j'ai regardé, il y a des épisodes dans les GT que j'ai bien aimé, voilà, après il y a des épisodes que j'ai trouvé lamentables, j'ai trouvé le scénario pas top et tout, mais... Voilà, il y a des combats que j'ai bien appréciés, comme contre les dragons et tout, j'ai bien aimé ce passage-là, contre Super C17, j'ai bien aimé. Voilà, c'est tout, il y a droit d'aimer des trucs, voilà. C'est pas interdit, t'as le droit de dire oui, j'ai bien aimé. Voilà, c'est personne qui va te taper, c'est ton choix. Si t'as aimé, t'as kiffé, c'est bien, si t'as souri, c'est bien pour ton cœur, tu vois. C'est bien pour ton cœur, c'est bien pour toi. Après le reste, si les gens ils te disent « Oh, mais non, mais lui, il connaît rien », tu t'en fous.
Toi, t'as kiffé son moment. Lui, il a pas kiffé, tant pis. C'est son problème. Si toi, t'as kiffé son moment, c'est bien. Donc voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet arc. Donc je ne suis pas rentré dans les détails. Je suis désolé pour ceux qui voulaient que je rentre dans les détails. Voilà, faire une vidéo où on dit ouais, la bande son, ouais, les combats. Non, voilà, les combats, généralement, c'est pas encore du Dragon Ball Z, mais ça va s'en approcher petit à petit. On va retrouver des gros combats épiques. En fait, le problème, c'est que quand t'es habitué à Dragon Ball Z, c'est-à-dire des combats qui durent 50 épisodes, et quand tu vois que les combats là, durent 12 minutes, même pas 3-4 minutes, des séances de 3-4 minutes, tu te dis oula, qu'est-ce qui se passe? On m'a menti. C'est en fait le gros problème. Mais bon, après, oh les gars, franchement, c'est du Dragon Ball, il faut lui donner sa chance. Moi, je lui donne sa chance. Et puis, en tout cas, j'espère vous retrouver très prochainement pour parler de l'arc de Mirai Trunks, qui semble être un arc vraiment très très intéressant, avec pas mal de choses à l'ancienne et tout. Donc, bon, j'ai vu le design de Trunks, bon, ça m'a un petit peu choqué, mais faut faire avec, les gars. On est en 2016, il y a des mecs qui mettent des slims et tout, hein. Des trucs qui n'ont rien à voir, tu vois. Et tu vois, il faut s'habituer avec le temps dans lequel on vit. Voilà, il faut évoluer avec son temps. Donc, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, au niveau de cet arc de Champa, même si ça fait quelques mois déjà que cet arc est terminé. Dites-moi si vous voulez que je vous parle d'autres mangas que je suis actuellement. N'hésitez pas à me faire des propositions, en fait, dans l'espace commentaire, j'essaierai de vous en parler. Si vous avez un manga qui vous tient à cœur et que je l'ai lu ou que je connais, je pourrais vous en parler un petit peu ou le faire connaître à d'autres personnes. Et donc ouais, n'oubliez pas les commentaires, si vous avez kiffé un petit j'aime, si vous n'avez pas aimé un petit j'aime pas, et puis si vous avez kiffé, partagez, abonnez-vous, et ne m'en voulez pas trop si je suis pas rentré dans les détails non plus. Parce que ça fait quand même un petit moment aussi que cet arc est terminé. Après, si vous voulez que je fasse comme les oufs, là, une review toutes les semaines de Dragon Ball Super, dites-le moi. Ça me ferait plaisir, mais je serai très très critique en fait. C'est ça le problème. Et je sais pas si vous êtes prêts psychologiquement à entendre tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, donc salut tout le monde et je vous dis à très bientôt.